suis ravie d'ailleurs d'être là ce soir et je vous remercie d'être là parce que plus personne dans cette salle, médecins, infirmières, élèves infirmières, aides-soignants, tout le monde saura que le soin palliatif doit être mis le plus rapidement possible en action. C'est un des enjeux, bien sûr. Donc je suis Madame Leblévesque, je suis déléguée de l'ADMD pour l'Eure-et-Loire. Moi, ma question va être plus technique, parce que nous avions le problème des directives anticipées, valables 3 ans et à renouveler. Alors, quand je lis votre projet de loi, les directives anticipées qui vont être informatisées dans des fichiers et en respectant la liberté de l'informatique, lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. Nous le faisons à l'ADMD, c'est connu, mais il n'y a pas de mention des 3 ans de validité. Est-ce que ça sera renouvelé tous les 3 ans? Dans la première loi, on avait mis 3 ans. Et pourquoi on avait mis 3 ans? Parce que des choses évoluent. Dans certains cancers, c'était la période évolutive. Et en même temps, à partir du moment où un état démentiel commençait, et qu'on est encore lucide, bien, c'était l'évolution possible, moyenne, d'une atteinte plus sévère. En fait, ces 3 ans, on aurait pu mettre 5 ans, on aurait pu mettre 1 an. Et donc, finalement, on a fait un choix, qui est un choix différent, et que vous évoquez, qui consiste à dire les directives anticipées, on les écrit, et puis, on les change quand on veut, et par le moyen qu'on veut. Mais pour autant, y compris au dernier moment. Et pour autant, comment faire pour rencontrer un homme de 90 ans et puis appuyer sur les boutons et se rendre compte qu'il a écrit ses directives anticipées à l'âge de 20 ans. On le sait, on ne raisonne pas à 20 ans comme à 90. On raisonne encore moins lorsqu'on est loin de la mort que lorsqu'on en est proche. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a souhaité faire ces piqûres de rappel. Donc, écrire ces directives anticipées, on les écrit quand on veut. Elles sont révocables à tout moment et par tout moyen. Elles n'ont aucune utilité, je le rappelle, parce que de temps en temps, c'est une ambiguïté, elles n'ont aucune utilité si le malade s'exprime. Parce que de temps en temps, on me dit « Ouais, je suis très embêté, il a écrit des directives anticipées et maintenant il dit l'inverse. » Tu la déchires, la directive anticipée. S'il te parle, ça ne sert à rien de regarder la directive anticipée. Donc, la directive anticipée, elle ne se regarde que quand le malade est en incapacité d'exprimer sa volonté. Quand on la regarde, on n'a pas apprécié, parce que c'est quoi la bonne date? 3 ans, 5 ans, 10 ans? J'ai jamais trouvé. J'ai consulté les neurologues, les cancérologues, il n'y a pas de bonne date. Par contre, on voit bien que ça s'affaiblit si la distance est longue. C'est la raison pour laquelle, régulièrement, on dira « Eh monsieur, vous vous rappelez que vous avez écrit vos directives anticipées. » Si elle ne change pas, elle ne change pas. Mais si la personne engagée dans une maladie a envie de la préciser, parce qu'il sait potentiellement comment la mort peut survenir, ou bien qu'il a envie de les changer, parce qu'il a changé d'avis, de philosophie ou de foi, il peut le faire. Donc on reste sur quelque chose qui est à la fois moins contraignant et plus souple, et qui, on essaye de donner de la vigueur aux directives anticipées. Mais au fond, la mesure qui, à mon avis, est la moins législative qui est dans la loi, mais qui va changer le plus les choses, c'est d'avoir un modèle. Je ne voulais pas un modèle au départ. Philosophiquement, je me disais, après tout, tu as une feuille de papier, qu'est-ce qu'on va t'expliquer? Question numéro 3, numéro 2, liberté. J'écris ce que je veux. Et puis un jour, j'ai écrit mes directives anticipées. Qui a écrit ces directives anticipées dans cette salle? Bon, voilà. 2% et demi de la population. En Allemagne, avec des législations qui sont à peu près équivalentes aux nôtres, 12,5. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui est différent. Le truc qui est différent, c'est qu'ils ont un modèle. Et pas un modèle dans lequel on dit oui ou non. Un modèle dans lequel il y a des questions ouvertes. Et donc, plusieurs avantages. D'abord, on aborde le problème de manière globale. Ensuite, on n'écrit pas des directives anticipées un peu farfelues, pardonnez-moi. Je rappelle toujours qu'il y a une directive anticipée dans laquelle la dame avait écrit « Je ne veux pas de tuyaux ». Ce n'est pas une directive anticipée.
ça ne permet pas aux médecins d'agir, je dirais, raisonnablement. Donc, un modèle, ça va permettre aux gens qui sont dans la même difficulté que moi j'ai rencontré quand j'ai écrit mes directives anticipées, de leur permettre d'avoir un guide. Non pas quelque chose qui est mathématique, blanc ou noir, oui ou non, mais quelque chose qui fait évoquer les situations particulières et les fait progresser dans cette perspective que nous avons tous de la fin de notre vie. Moi, qu'est-ce que j'ai écrit? Moi, je ne sais pas si je suis malade, donc je crois que je suis bien portant. Vous aussi, pour la plupart. Qu'est-ce qu'on écrit quand on est bien portant? Je ne peux pas écrire si je m'étouffe, parce que enfin, je ne peux pas écrire... alors j'écris si j'ai des lésions cérébrales majeures et irréversibles. Voilà, ça, hein, irréversibles. Entraînant une incapacité totale d'être conscience que j'existe, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on arrête la réanimation forcément si je suis handicapé, je veux qu'on arrête la réanimation si j'ai plus de vie, de conscience définitive, et qui m'empêche d'avoir toute relation à l'autre, parce que quand même être humain, c'est penser un minimum, échanger, c'est être homme, c'est penser, hein. Descartes, Pascal, etc., c'est penser. Et donc, si je ne peux plus penser, je ne dis pas que je ne suis pas digne, mais je dis que je voudrais, après un délai raisonnable, le délai raisonnable, les médecins apprécieront, et il faut toujours se méfier quand même des médecins, donc je mets un délai raisonnable, on arrête les gestes de réanimation, et on me permet d'avoir une sédation profonde, parce que je n'ai pas envie de souffrir si on arrête les traitements de réanimation. Regardez le nombre de mots médicaux que j'ai utilisés. Regardez comme c'est sophistiqué. Lésions cérébrales majeures, irréversibles, conscience de soi, relation à l'autre, de manière irréversible, délai raisonnable. Comment voulez-vous que monsieur et madame tout le monde, tout d'un coup, ils découvrent tout ça? Alors forcément, ils écrivent des choses. Si je suis dans le coma, je ne veux pas être réanimé. Voilà. C'est une histoire un peu drôle. C'est un homme qui avait un anévrisme de la communicante antérieure. Son âge faisait qu'on avait décidé de ne pas l'y toucher. Et donc, il écrit, si je suis dans le coma, je ne veux pas être réanimé, parce qu'il se disait, un jour, mon anévrisme, il va péter dans la tête, je vais être, entre guillemets, comme un légume, et donc, ils vont me prolonger anormalement. Donc, j'écris. Et puis un jour, ce monsieur qui était un très bon vivant, il arrive en coma éthylique. Voilà. Ben, le médecin, il s'est trouvé dans la situation, il a dit, si je respecte les directives anticipées, je ne le touche pas. Or, un coma éthylique, bon, l'expérience de certains d'entre nous permet de savoir qu'on en sort quand même. Hein, voilà. Donc, on en sort sans séquelles. Donc, c'est normal que là, le médecin porte secours et ne n'écoute pas la directive anticipée, parce qu'elle n'est pas précise, parce qu'elle ne correspond pas à la situation médicale. Et si vous avez lu le texte, on dit donc que le médecin est contraint de les appliquer, sauf dans l'urgence vitale, pour permettre aux suicidés d'être réanimés, et lorsque elle ne correspond pas à la situation médicale du patient. Cet homme-là, il ne voulait pas être réanimé s'il faisait une hémorragie cérébrale majeure, mais il voulait bien être réanimé s'il avait bu un peu plus que de raison. Donc voilà la nouvelle directive anticipée, qui est effectivement beaucoup plus contraignante que le texte précédent qui disait simplement « le médecin en tient compte ». Voilà. Et s'il ne va pas dans le sens des directives anticipées écrites, il doit appeler un autre médecin qui doit être du même avis que lui, et il doit l'écrire pourquoi il ne les suit pas sur le dossier médical. Donc il y a à la fois une collégialité et une transparence.